Bonjour. Bonjour. On discutait. Dis ça à la caméra, c'est drôle. Si tu veux. Il y hein. a Montreux, l'organisation Montreux Comedy Festival qui va m'envoyer jouer à Montréal sur un de leurs galas. Le Montreux Comedy Festival, donc basé à Montreux. Devinez où est-ce que j'habite? Montreux. Donc, au lieu de me faire jouer en bas de chez moi, il préfère m'envoyer voler à l'autre bout de la terre, me payer des hôtels et tout. Tu sais que le billet CFF première classe Vevey-Montreux coûte plus cher que le vol Air Canada. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas loin. Ouais, donc ça c'est un peu goofy niveau organisation. Si mais- tu payes les vols, techniquement, ça coûte plus cher d'aller à Montreux. Ouais. Bref. Quoi? Ils te payent les vols pour aller. Ouais. Donc, aller à Montreux en train depuis Vevey, là où tu habites, en Oui. première classe, beaucoup plus cher que d'aller à Montréal pour toi à ce moment-là. En fait, ouais. Tu peux dire que genre, ils se sont trompés, ils ont mis Mont-R et puis ils sont non, Montreux. Il y a deux lettres qui changent en vrai. Plus. Montréal. Ouais, un accent aigu. Tu considères ça comme une lettre? Est-ce que c'est une lettre les Entre accents aigus? Montréal et C'est- Montreux? Ouais. Mais non. Montreux. Oui, ouais. Re. Oui. Il y a UX, ouais, c'est vrai. Mais tu sais que moi, j'en avais parlé ça, mais je sais pas que c'était sur le podcast. Mon nom, il a un accent aigu ou pas. Et sur certains trucs officiels, une fois sur deux, je le mets pas. Juste pour voir si ça passe. Sur Insta, t'as un accent ou pas? Non, parce que je crois qu'il n'y a pas les accents. Bien sûr que si. Sur les pseudos? Oui. Ah ouais? Oui. Moi, j'ai pas en tout cas sur Ah, Insta. pas sur les pseudos. Non, mais sur le nom, oui. Mais tu sais, sur le nom. Ouais. Je crois que je mets pas. J'aime pas les accents. Moi, je me souviens que j'avais été voir. Mon prénom, sur il se lie avec un accent asiatique. Quand, si jamais. quand je t'avais nommé dans mes contacts sur mon téléphone, j'avais Ouais. dû aller voir sur Insta si t'avais un accent ou pas parce que j'étais. Je sais Les jamais. gens qui font chier avec les accents sur les noms. En fait, moi, si tu m'avais mis sur mes contacts, tu m'avais demandé c'est accent ou pas, et que je t'avais dit non, hyper important que ce soit sur un accent, t'aurais dû m'enlever de tes contacts et plus jamais m'appeler. Oui. Franchement, les gens qui font chier avec ça, qu'est-ce qu'on s'en branle? Félix, ça se prononce littéralement pareil. Non, mais c'est bizarre. Comment de pas tu lis savoir. Félix sans accent? Félix. Non, tout le monde sait que c'est Félix. Je sais pas. Ce serait goofy, mais ce serait marrant qu'on t'appelle. Qu'il y ait vraiment un gars genre qui. Non, soit moi c'est vrai. ultra à fond sur la syntaxe. C'est qui comme soit en les mode- trous de balles qui s'appellent Hugo et ils disent non, sans H. Ouais. Les gars qui s'appellent Luca et qui veulent dire non, c'est Lucas. Je m'en fous en fait, c'est le même prénom. Non? Dans une autre langue. Oui. Hein? Oui. Genre si tu vas en Italie et que les gens ils t'appellent Daniele, t'es vénère ou pas? Non, je m'en branle. Parce que C'est eux, même c'est stylé, chiant. je trouve. Daniel, c'est chiant à présent. Je préfère presque Daniel que Daniel. Voilà, Daniel, c'est chiant pour les Italiens à prononcer. Il manque un lettre. J'ai écrit une blague ce matin où genre mes darons ils m'ont appelé Daniel au lieu de Miguel pour que ça fasse un peu plus suisse. Et c'est vrai que Daniel Dos Santos Fernandez, ça fait totalement valaisan quoi. Genre, c'est vraiment purement suisse. Ouais, en vrai, bien sûr, oui. mec. C'est vrai que... Putain, j'ai été au McDo de Martigny l'autre jour. Waouh, putain. Ça va? Qu'est-ce que c'est goofy? Non, c'est vraiment c'est genre, goofy. c'est rempli de gosses de genre 15-16 ans qui en fait font les racailles, mais les racailles d'il y a 15 ans en arrière parce que la modernité n'est pas encore arrivée à Martigny. Et du coup, ça donne vraiment genre c'est Ils ont vraiment des genre casquettes plates et puis genre plein des... des casquettes plates sur Tu le sais, côté. les chaussures qui sont gonflées un peu, tu sais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Les chaussures qui ont pris, on dirait qu'elles ont pris du Viagra, elles sont un peu les sneakers un peu, mais genre en fat. On sait pas pourquoi. Ah ça je vois pas. Ouais, c'était une mode un peu aussi. Mais c'est vraiment genre casquette plate sur le côté et t'es en mode. Donc là, vous écoutez encore le dernier album de Black M. Genre, c'est Une ceinture premier Watibé. album. Mais ouais, il y avait vraiment une vibe comme ça. Tu sais, les gros cols en V comme ça, les énormes cols V. Et c'est terrible parce que, ouais, en vrai, le problème c'est que jusqu'à tes 18 ans, tu sors pas de ce truc. Et après, un jour, t'as 18 ans, tu prends pour la première fois ta voiture pour aller au MAD. Et on découvre après les beaufs de Martigny au MAD, quoi. Ouais, Genre, c'est vrai. il y a vraiment un truc où ils sont. Ah, swag! Voilà. Ouais, quand tu fais que des soirées fluo et thème Oh Jägermeister jusqu'à tes 18 ans, bah évidemment. Thème Jägermeister. Après, on se met à Lausanne, évidemment qu'il y a un petit décalage, tu sais. Ouais, non, c'est vrai. C'est quand il y a les dés sur la voiture encore. Ouais. Ah, c'est un peu stylé, ça, ouais. Des jantes jaunes. Moi, ce qui m'a toujours fasciné avec ces gens, c'est que tu sais, les modes, elles reviennent quand même. Il y a toujours un truc de genre, j'ai l'impression, chaque 20 ans, il y a les trucs de la mode reviennent chaque 20 ans. D'ailleurs, il y a des gens, ils sont juste coincés il y a 20 ans.
Et là, ils sont un peu à la mode. Et il y a des gens un peu qui sont en design de mode dans les écoles où ils vont faire des randos dans le Valais, un peu dans les endroits perdus. Puis ils sont putain, ils sont stylés les gens ici. Et eux et les gens, ils en ont aucune idée. Ils sont juste bloqués en 2006 Ils ont encore. juste raté un cycle et ça a fait une boucle complète. Ils se sont juste fait quitter en 2006 et ils sont bloqués. les... les gens avec les mulets, c'est ça? Les gens avec les mulets. Exactement. Il y a deux types de gens avec les mulets. Ouais. Les gens qui sont en mode à la page un peu maintenant et les gens qui sont juste keblo dans les années 80. Il y a juste des gens, ça fait 40 ans, ils ont un mulet et ils ont fait une boucle complète d'évolution de l'humanité. Puis c'est revenu à la mode, puis ils étaient en mode j'étais là avant vous. Je comprends pas. Et le pire, c'est qu'ils comprennent même pas que c'est à la mode. Non, ils ont Ils captent pas. Non. Moi, je voulais te poser une question aujourd'hui et on revient par rapport à ces trucs d'il y a 20 ans, etc. Parce que là, on a l'âge où on n'a pas de souvenir d'il y a 20 ans. Moi, j'ai pas de souvenir d'il y a 20 ans pour être honnête, mais presque, tu vois. 20 ans, ça fait 2006. Ouais, j'avais 4 ans, c'est un peu bof. Mais un peu plus tard, j'ai des souvenirs. Et j'ai les souvenirs, moi, du crash financier de 2008 et surtout en Espagne. Parce que ça a vraiment... Genre, je crois que le Covid a fait 1% des dégâts. C'était un dévastateur. Et vraiment, tu sentais dans la rue... Quand j'étais petit, je comprenais pas parce que j'avais pas de référent. Mais en grandissant, chaque fois que j'allais en Espagne, je comparais comment c'est maintenant, surtout la ville, avec comment c'était quand j'étais petit. Et c'était vraiment... Et je me suis rappelé un truc. Je voulais parler si toi, tu avais vécu ça dans ta région. Je me suis rappelé un truc. Quand j'étais petit, une fois, on était sur la place de la ville. Et on buvait genre un chocolat chaud, je sais pas quoi. Et là, il y a une meuf déguisée en clown qui arrive et qui dit voilà, j'ai perdu mon job, j'ai plus rien, c'est une petite aide, ça peut aider. Et à aucun moment... Elle a fait un truc de clown. Non. Et elle était en mode, pourquoi tu pourrais faire ça sans t'habiller en clown? Alors déjà, et apprends juste, à la limite, si tu fais ça, apprends juste à faire une épée en ballon et faire un truc. Ouais. Alors peut-être qu'elle l'a fait après, mais devant nous, elle a rien fait. Elle était en mode, bon. Elle appelait juste à... Ça serait encore plus drôle si elle faisait juste un caniche en ballon et puis qu'après elle faisait... Voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai plus de travail. Tu sais, genre, bon... Ah, mais j'aurais 1000 fois plus compris ça. Ouais, qu'elle le donne aux gens. Parce que là, au moins, il y a un truc où, tu sais, si on te donne un caniche en ballon, t'as un peu plus envie de donner quelque chose, c'est en contrepartie. Là, vraiment, juste, tu viens habillé en clown. Mais la flemme de devoir regarder des tutos de comment faire des caniches. Tu viens de perdre ton taf, premier. Mais ça montre également qu'il y avait tellement pas d'espoir, quoi. Genre ça, c'est un move que tu fais après avoir pris 50 lettres de rejet. Il y a le moment où tu cherches un taf, où tu dois regarder des tutos comment faire une cravate. Et voilà, ouais. Où tu perds le taf, où tu dois apprendre à faire des tutos. Faire des cravates, mais en ballon. Alors peut-être qu'elle a fait un caniche en ballon, j'en sais rien. Parce que ça serait le plus logique qu'elle ait fait ça. Mais j'ai un peu un souvenir de juste une meuf qui vient en clown. Ça se trouve, elle est venue en clown triste. Bah non, je suis clown triste. Il y a eu la crise et elle a juste changé son make-up. Au lieu de faire vers le haut, elle l'a fait vers le bas, son eyeliner. Ouais. Ce serait drôle que son taf c'était clown, en vrai. Qu'elle vient de se faire virer. Se faire virer en tant que clown. Oh. Ouais. T'es déguisé. Genre, t'es là, tu te fais virer, on t'appelle dans le bureau, on te vire. Et tu rentres chez toi. Déguisé. Et tu dis, je peux me changer au moins? Non, vraiment, on n'a pas le temps. Il y a un autre clown qui arrive, faut que tu rentres. Genre, on te vire. Et t'es dans le bus comme ça, dégoûté. Genre, tu vas dans le bureau habillé en clown parce que t'es pas prêt à te faire virer. On te vire et tu dois sortir du bureau avec tes chaussures qui couinent. Tu dois t'en aller du bureau. C'est sûr, c'est déjà arrivé. Mais oui, mais évidemment. Moi, dans le même style, je comprends pas alors, c'est la forme de mendicité. Genre, c'est pas que je comprends pas la mendicité, au contraire. Je comprends pas. Vive la mendicité. Je sais pas ce que je dis. Mais les gens qui font des statues, là, qui imitent des statues. Ah, homme statue. Ouais. Je trouve ça goofy, sa mère. Et surtout qu'après, ils te font peur. Mais moi, je trouve ça plus flippant qu'autre chose. Ouais. Mais non, mais flippant déjà. L'ambiance est flippante. Ouais. Mais ils te font... C'est leur but. Ils te font... Wow. C'est vrai, mais... Ah, moi, dans ma tête, c'était juste... Il y a 2-3 fils de pute qui faisaient ça, mais je savais pas que c'est leur but, genre. En vrai, si j'étais homme statut, je ferais que ça, je pense. Je me ferais vraiment... En fait, je n'étais même pas statut, je me cacherais derrière des arbres. C'était le prime, l'apogée des pranks à la télé. Je sais pas si tu te rappelles, c'était vraiment les gens qui se déguisaient en buisson, qui étaient au bord d'un passage. Qui disaient, ouais. C'était toujours un peu en milieu de journée en Allemagne ou en France. Un peu, je sais pas pourquoi. Et ça passait genre pendant 8 heures sur les bêtisiers de Noël. Ouais, puis c'était que ça. Ah mon dieu. En vrai, c'était fun, mais c'était très triste de les regarder. Je sais pas pourquoi. Ouais. T'entends juste en des fait, rires. Les rires ajoutés.
Les rires Et une ajoutés, musique c'est derrière. un peu de la peine. Ouais. C'était peut-être le programme TV le plus goofy de l'histoire en vrai. Il y avait un Ouais. type qui attachait un billet avec une corde et qui le tirait, et puis juste quelqu'un qui avait pas beaucoup d'argent qui était en mode oh yes. J'étais en mode eh non. Par contre, il y avait des prods qui étaient incroyables. Je sais pas si t'avais vu. Tu sais, franchement, il y avait. Je sais plus c'est quoi la chaîne, mais il y en a qui faisaient des pranks de fou. Où, genre, tu sais, il y avait une toilette publique au milieu de la rue. Et genre, il y a quelqu'un qui rentrait dans la chiotte publique. Et après, d'un coup, ils amenaient un décor. Oh oui, Ils ça, amenaient c'était tout un décor. énorme. Et le mec, il sort des chiottes et il se retrouve genre dans un bureau en Ah pleine ouais. conférence. Ça Des c'était trucs comme ça. énorme ça. Il y en avait qui étaient stylés. Mais ouais, Home Statue, je comprends pas le truc. Non. Genre, parce que, tu sais, franchement, j'ai plus envie de te donner si tu me dis. Enfin, si tu me dis, bah écoute, je suis en galère. j'ai Ouais, besoin d'argent, ouais. C'est Que vrai. juste, si tu te peins en Et tu vois, c'est argenté. ça qui est bizarre avec la clown. C'est que je me suis dit, en même temps, juste demande. Ou fais un truc et vends-le. Mais l'entre-deux, il est bizarre. Mais L'entre-deux de regarde, voilà. C'est l'équivalent. Tu sais j'aimerais- quoi? C'est Hein l'équivalent d'un stand-upper qui commence, qui se dit il faut que je me démarque et qui met genre une veste orange fluo à chaque fois qu'il monte sur scène. Ouais, C'est le même truc. je voulais un peu faire ça quand j'ai commencé. Je me suis dit, ah, j'ai des lunettes, je vais les mettre à chaque fois. J'aurais pas eu la même opinion de toi Non, clairement pas. pendant les 6 premiers mois. Je me suis dit, ah, peut-être ça peut être marrant. Ça peut me booster un peu. Non, je pense vraiment pas que c'est une bonne idée. Tous les gens qui mettent des costumes, c'est pas du stand-up. Enfin, vas-y, je suis pas maître de stand-up non plus, mais pour dire ça c'est du stand-up, ça l'est pas, mais Non, mais si tu prends un personnage, t'es en train de faire un personnage. ouais, c'est du one-man show. C'est pas- Ouais. Qu'est-ce que je voulais. Attends, je voulais penser à un truc. Ouais, moi, c'est vrai que les hommes statues, surtout ceux qui ont une canne, tu vois ceux-là Ouais. Ils sont assis en tailleur, ils ont une canne. J'avoue que quand je passe, j'essaie de discrètement. Ils font comment en vrai Mais t'as C'est pas vu devenu les un- photos de trucs? Mais oui, ils ont un truc en fer qui rentre dedans, Ouais. qui sont assis. Puis ça fait une sorte de plateforme, puis ils sont assis dessus quoi. En vrai, ils sont pire chill toute la journée, ils Ouais. sont assis, ils doivent pas bouger. C'est de la merde en vrai. C'est trop chiant. Ça doit être marrant pendant genre 2 minutes 30. D'être assis un peu en apesanteur, genre. Ouais, t'es là, oh ouais Voilà, Après, j'attends tu 8 heures. réalises que t'as 8 heures à passer sur une place. Moi, je les ai jamais vus arrêter leur job. Je les ai jamais vus, genre, finir Faire leur bon. shift. Ouais, genre, bon, c'est bon, il est 17h. C'est vois vrai que moi non plus. Moi, ceux qui me glauquent, et je les ai jamais. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, c'est les mimes. Je suis désolé, c'est terrifiant ça. Je trouve ça plus marrant, moi. En fait, je sais pas, moi, il y a un truc Mime avec. de rue, je trouve ça hilarant. Ok, moi, T'as tu une sais. capacité d'improvisation avec le monde. Quand Ok, t'es mime. ouais, ok. Il y a un petit talent. Mais il y a une histoire que j'avais lue une fois. C'était une vidéo de Squeezie. Il racontait des histoires flippantes. Puis moi, j'aimais bien ces vidéos. Ok. Et un jour, il y a une Ouais, anecdote. évanoui devant une de ses vidéos. Ouais, une fois, je me suis évanoui. Ouais. C'était terrifiant. Parce qu'il y avait des images, il y avait des bodycams des flics et tout. Ça c'était une famille américaine. C'était toujours un des pires trucs, c'était toujours aux States. Et ils avaient le syndrome de Diogène. La maison était sale, mais hardcore. Ouais. Puis les parents, c'était des monstres. Ils avaient genre 8 enfants qui habitaient dans une maison pour la place pour vraiment 2 enfants. Puis ils les attachaient au mur, ils les frappaient. Et genre, les enfants, ils avaient pas le droit de sortir de la maison. Il racontait des trucs comme ça, Squeezie. Mec, cette vidéo, elle était trop. Moi, vraiment. Parce c'est là, c'est des gosses. C'est de Squeezie, horrible. Majoritairement. Ouais. C'est Ces marrant vidéos qu'il là. raconte des trucs comme Bah ça. justement, moi, je me suis évanoui, quand je me suis réveillé, je me suis dit, heureusement que j'ai pas genre 13 ans et que je suis pas genre Ouais. un peu anorexique, là, je serais juste mort. Genre, je sais pas. Et mec, c'est putain de vidéo. Et genre, vraiment, les enfants, du coup, mal nourris, des gros problèmes de santé. Moi, dès que ça commence à toucher à la santé, ça peut me mettre mal à l'aise, etc. Donc, j'étais, ah, c'est chelou. Je pense que c'est un peu l'élément qui m'a fait basculer, c'est qu'il y a des images, quoi. Et en fait, les enfants, ça m'a vraiment marqué et perturbé, c'est qu'en fait, les enfants, il y en a une qui s'est échappée. Il y en a quelques-uns qui pouvaient sortir, mais il y en a une qui s'est échappée un soir. Et elle a trouvé un flic en patrouille. Puis il a dit, viens. Puis le flic était... Et en fait, la meuf, elle parle d'une manière super bizarre. Parce qu'elle a pas fait l'école. Ouais. Du coup, elle apprenait des mots qui sont pas justes. Et je sais pas pourquoi, il y a un truc de... La vie de ces enfants est complètement... Ah ouais, qui le m'a bousillé. glauqué. Ouais, c'est horrible. Et je sais pas, c'était l'été, c'était un été où j'essayais d'arrêter le sucre, je sais pas quoi. Et genre, je venais de revenir de courir, il faisait chaud. Et genre, je regarde la vidéo, je fais, ouais, je vais pas Je voulais continuer à perdre du regarder poids. ça. Arrêter le sucre et regarder des vidéos. Ouais, de au Squeezie. final, j'ai perdu 4 neurones en tombant par terre sur le carrelage, mec. J'ai vraiment ramené mon assiette, je fais, ouais, ça va pas bien là. J'ai pris l'air et après, vraiment, je voyais flou. Et j'ai juste fait des allers-retours chez moi. Et à un moment, j'ai blackout. Et je me suis réveillé à un autre endroit.
par terre parce que je me suis réveillé en faisant tomber les chaises. Et ça faisait un boucan pas possible et ça m'a réveillé, j'étais par terre et je me suis dit putain, je viens de m'évanouir. C'est marrant. Je me suis jamais évanoui une seule fois de ma vie, c'était là. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois aussi. En vrai, c'est un peu cool. Bah, il y a un truc un peu de. C'est un peu bien de s'évanouir. Bah, cool, j'irai pas jusque-là, mais il y a un peu un truc de. C'est marrant, qu'est-ce que je viens de vivre là? Ouais, mais moi, ce que je me dis, c'est putain, j'étais combien de temps en train de blackout? Ça se trouve, j'ai fait 30 minutes. Moi, je sais que ça a duré une seconde. Je pense que ça dure vraiment 10 secondes max. Mais Moi, ça a duré. Moi, je sais factuellement Ah ça a ouais duré vraiment genre une seconde. j'étais tout seul. J'aurais bien voulu. Juste quelqu'un qui observe, qui prend des notes. Mais genre, j'aurais voulu savoir, genre regarder l'heure avant et après. Ça se trouve, j'ai fait 3 minutes à faire des allers-retours. Je pense pas, je pense que c'était quelques secondes en vrai. Mais je me souviens de pas être à l'endroit où je me suis évanoui. C'est-à-dire que j'ai marché en complètement blackout Ouais. et je suis tombé de dos. Ça veut dire que j'étais juste comme ça, puis j'ai fait genre. Mec, et puis, ouais, j'aurais pu me niquer la tête, j'aurais pu. Ouais. Bref. Mais voilà, non, ça c'était une des vidéos qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Et après, j'avoue, j'ai mangé un truc, j'ai bu de l'eau. Je suis allé retourner voir la vidéo. Je me suis dit, genre, ah, tu vas pas me battre. J'ai fini la vidéo. S'il faut me réévanouir encore, je le fais. Cette vidéo, je la finis. Et je l'ai fini. Après, le reste, c'était. J'avais regardé le plus glauque en fait. La fin, J'avais c'était eu un vraiment- truc comme ça aussi, mais j'ai attendu genre 2-3 ans avant de refaire. Genre, c'était un jeu. Ah ouais? Un jeu qui s'appelle Doki Doki Simulator. Non, Doki Doki Literature Club. Ça a pas l'air. Non, c'est vraiment. Et en fait, justement, moi, je savais pas que c'était un jeu d'horreur. Toi, tu voulais juste regarder un hentai tranquille. C'était- et- Ouais, mec, c'est vraiment genre un jeu un peu chou. Tu sais, moi, j'étais vraiment en mode. Je me Je souviens, sais pas pourquoi un ça me soir, dit quelque chose. Ouais. c'était un soir, je savais pas à quoi jouer. Et je me baladais sur Steam, puis il y avait ce truc. Et j'étais en mode, bah, tu sais quoi, j'aime bien la littérature. Vas-y, je joue, ça a l'air d'être une petite histoire, truc. Je le fais en une soirée, et puis c'est plié. Mec, je commence à jouer. Pendant 2 heures, ça se passe chill. C'est vraiment genre, tu suis une histoire, je sais pas, dans un lycée au Japon, machin. D'un club de littérature. Et après, je ne sais combien, après genre 2-3 heures, d'un coup, un peu sans prévenir, l'ambiance elle commence à changer. Et d'un Mhm. coup, t'as genre un des personnages principaux qui, genre hyper, tu sais, tout est chou jusque-là. Et d'un coup, t'as l'image hyper trash d'un des personnages principaux qui est pendu. Genre, dans la musique elle change d'un coup, tout devient horrible. En vraiment le temps de 3 minutes. Alors que ça fait 2 heures que toi t'es chill, tu sais. T'es tout bonne vibe. J'ai vraiment genre fermé mon ordi et suis allé prendre l'air pendant 30 minutes sur le balcon en mode ok, qu'est-ce qui vient de m'arriver? En vrai, l'horreur au Japon, c'est vraiment flippant. C'est flippant de ouf parce qu'il joue sur pas c'est pas tant genre sur le côté graphique. Ouais, ouais. C'est vraiment de l'horreur psychologique. Oui, c'est ça, c'est C'est ça. vraiment genre ils t'induisent en erreur et après mon ils Dieu. te baisent la gueule sur Et des quand trucs j'étais giga petit, glauques. je me suis trauma tout seul. Parce que je passais trop de temps tout seul de manière pas surveillée sur internet. Et il y avait. Tu vois ce que c'est l'avant-ville? Oui, Naruto. Non, pas du tout. Oui, Pirates des Caraïbes, ouais, je vois. Pas du tout. Pokémon. Et Oui, ben oui. voilà, dans Avec la première. la musique, il y avait Ouais. pas d'histoire. Ouais. Tout. Ok, bon, c'est une petite ville flippante, ça. Le truc, il y avait des légendes urbaines, en gros, cette musique, la version originale, que sortie au Japon, c'est une fréquence qui rend les gens fous, et il y a des gens qui sont allés tuer leurs parents avec cette musique, et voilà. Ça, c'était la partie, oh mon dieu, déjà un peu flippant, ok. Mais j'ai vu une vidéo où ils mettaient des images de genre, oui, et cette musique a été utilisée par l'Empire japonais pour torturer des gens, parce que il y a eu des techniques de torture horribles utilisées par les Japonais pendant les guerres, tu vois, il y a l'invasion de la Corée, etc., de Chine et tout. Et genre, il s'est dit, vas-y, je vais mettre des images, clairement, des vidéos destinées pour les enfants. Et il y a des putains d'images je sais pas comment elles se passaient sur YouTube, de vraiment de trucs, mais même floutés, tu devines ce qui se passe, c'est genre vraiment des trucs terribles. Et ils disent, ouais, ici, et je me dis, bah, ici, la musique de Pokémon, maintenant, 23 ans, je me dis, probablement pas. Mais après, en même temps, il y avait ces trucs où ils te mettent, genre, je sais pas, à Guantanamo, ils te font écouter une musique, tu sais. Ouais. Mais avec la musique de l'avant-ville, elle passe direct, tu deviens fou direct. Hein. Tout. Ça, toute la journée, tu deviens dingue après 1 heure. Franchement, je pense que plus tu mets un truc un peu goofy, plus tu pètes des fois. Genre moi, mec, tu m'enfermes, tu me mets oui pendant. Je pense, mec, c'est 12 heures, sûr, je pète déjà un câble. les forces spéciales françaises, ils mettent oui, un truc comme ça. Bah, franchement, ça m'étonnerait pas. Ou genre, ils mettent Mizirachi qui chante à la vie de la farce Pokémon. Un jour tu seras le meilleur dresseur. J'ai cherché sur Spotify playlist musique utilisée pour de la torture, voir si ça existe. Et il y avait que de la pop, un peu du rock ou des trucs comme ça. Ok. Mais il y avait des musiques, le titre est un peu drôle.
Moi, franchement, je me dis, des fois, j'écoute des musiques qui pourraient être utilisées. Genre, pour un mec qui n'écoute pas ce genre de musique. Ta playlist douche, c'est de la torture psychologique. Hein. Non, ma playlist douche est incroyable. Ouais, mais après C'est que 10 du- heures. Elle fait 42 heures, ma playlist douche. Oui, mais voilà, stylé. Non, non, je te dis une des musiques. Ah Franchement, tu mets. Oh, t'écoutes Katy Perry pendant 10 heures, je pense que ça va. Hein. Ouah. Par Même elle, elle le fait pas. Mec, Même je vais- Justin Trudeau, je il vais le fait pas. 100% essayer de la voir à Paléo. C'est vrai qu'elle a pas les. Ouais. Mec, mec, c'est l'occasion ou jamais C'est vrai. d'aller voir l'entièreté de ma playlist douche, de ma playlist de tous les jours, genre. Paléo, c'est un peu line-up playlist douche des gens, j'ai l'impression, à Ouais. chaque fois. Genre, tu sais, typiquement, là, mec, je kiffais trop Il ma pleut vie sur- souvent, donc. Je kiffais énormément ma vie sur ce son avant quand j'étais à la salle. Et je me dis, en fait, c'est le genre de truc, si t'aimes pas la tech ou quoi, tu peux considérer ça genre juste comme des musiques de torture un peu. Et c'est vraiment ça pendant 2 heures, quoi. Et j'écoute ça pendant 2 heures. J'allais te critiquer, mais j'ai très envie d'aller à la salle là. Et j'écoute ça pendant 2 heures. Et je suis au summum. Et tu prends du café et tout avant. Ah ouais. Genre, Et du White Monster et tout. White Monster, je mets ça dans les oreilles, je pars direct sur la salle. Et mec, c'est le summum de la vie. T'as quoi comme tête quand t'arrives avec la salle avec cette musique? T'arrives en mode. Comme ça? Non, tout sourire. Ça, c'est le plus flippant. Tout sourire. À la je vais limite, dire- tu te donnes je un vais air dire un peu. bonjour un peu à tout le monde et tout. Et Parfois, quand je conduis la nuit et que je passe genre au milieu de Genève, tu sais, pont du Mont Blanc, il y a toutes les lumières, je mets la musique de Taxi Driver. Parce que c'est un peu c'est cool. laquelle déjà? Je crois que je vois, ouais. Je me trouve un peu cool, quoi, j'avoue. Et il y a des musiques parfois, c'est sûr, je me suis pas pris beaucoup d'amendes sur la route, mais c'est sûr, c'était pendant que j'écoutais genre Freebird ou un truc comme ça. Parce que mec, c'est impossible de rester calme J'ai crevé un quand pneu. t'écoutes une grosse musique. Moi, je me les interdis hein, sur la route parce que je vais mourir. Genre. La seule fois où j'ai eu entre guillemets une sorte d'accident sur la route, j'ai crevé un pneu, c'est parce qu'il y avait Coco de Weshden et j'ai commencé à crier sur la musique genre et j'ai pris un virage trop large et j'ai crevé un pneu. Je comprends totalement. Je ferais la Voilà. même chose. Je ferais la Je même connais chose. par cœur Coco de Weshden. Coco. Fun fact, je connais par cœur Coco de Weshden parce que à l'armée, dans mon groupe de combat, quand on était dans le char pour partir en exercice, genre tous blindés, machin et tout, sur tout le trajet, on chantait Coco de Weshden. C'est très drôle ça. Du coup, je connais par cœur les paroles. Putain. Gâcher notre relation, tout ça pour une chouin Coco. Faut imaginer ça alors que j'avais un fusil d'assaut, un lance-roquette, un pistolet un et casque, un gilet c'est ça, pire, pare-balles en vrai. Ouais. sur WAM. Des bottes. Moi, je suis né le même jour que Weshden. Juste 2 ans avant. Et que John Cena. Je trouve que j'ai les deux meilleurs colocs de date d'anniversaire. C'est pas mal. John Cena et À quel âge, Weshden, Weshden c'est une 2004. 2004. Oh waouh. Putain. Et John ouais. Cena, je sais plus. Je crois que c'est dans les années 70, il est né. Il est plus âgé. C'est le GOAT qui a pris sa retraite. Ouais, il est devenu méchant à la fin. Ouais. Ouais, il était gentil toute sa carrière, il est devenu méchant. C'est cool en vrai. Il est parti sur Nick sa mère. C'est Ouais. bien. Et quand t'es le méchant au catch, c'est juste t'es le même, mais tu mets des coups bas et tu joues comme un enculé, puis genre tu truques les matchs et Ouais. tout. C'est génial. Il y aura plus jamais de blague sur Chuck Norris. Oui, quand même. Bon, il en avait déjà plus en vrai. Tu sais que. Ça fait un moment qu'on l'avait abandonné, ouais. Ouais, et puis il était déjà vieux, hein. C'est pire longtemps. 86 ans, il avait. Moi, franchement, ça va être bizarre, mais les gens, ils sont toujours un truc de quand une célébrité meurt de vieillesse, ils sont en mode non. Attends, le mec, tu crois Laisse-le partir en paix. Tu crois qu'il va rester tout le temps là? Bah, en fait, Chuck Norris, Je comprends quand drôle. quelqu'un que t'adores meurt tôt, ok, mais c'est Chuck Norris, le gars, il a 1000 ans. Franchement, moi, c'était Mohamed Ali. J'étais un peu en mode, putain, 3 juin 2016. Et j'étais un peu en mode, heureusement qu'il s'en va quand même. Genre, il était mal en point. Ouais, non, Ouais. le Hunk, il faut qu'il parte à un moment Ouais. quand même. La Les mort, c'est boxeurs, pas mauvais. Les boxeurs qui vieillissent trop tôt, Ouais. trop, tu sens qu'il y a un truc où t'es en mode, bah. Mike, en vrai, ça serait pas là, horrible en vrai. Là, avant qu'il refasse des dingueries, là, avant qu'il fasse un combat contre genre Speed et qu'il perde, ce serait peut-être bien que, tu vois. Putain, franchement, il aurait jamais dû faire ce putain de combat contre Jake Paul. Ça me La mort, c'est pas forcément mauvais. Ouais. Une mort dramatique dans la souffrance, c'est mauvais. Oui. Mais mourir de vieillesse, c'est normal, quoi. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé que mourir de vieillesse, c'est la mort la plus marrante parce que il y a un milliard de manières de mourir et genre t'as esquivé tout ça
Ouais. Et à la fin, Dieu, il fait, bah quand même, crève. Tu sais, il y a un peu un truc de genre, ouais, tu vas pas non plus. Ouais. j'ai fabriqué tous ces cancers pour que tu meurs pas. Allez, non, dégage. C'est marrant, quoi. Mourir de vieillesse, c'est vraiment un achievement fou, quoi. Moi, je suis Mec, d'accord. moi, je Franchement, sais pas si j'arrive. Hein. Si t'as ce truc où genre tu t'endors, moi j'espère y arriver aussi. Hein. Tu t'endors et tu te réveilles pas. Et en même temps, tu te sens un peu en mode, putain, j'aurais pu plus profiter de la vie si je serais mort avant. Moi, je pense quand même que, tu vois, Comment ça? ça veut dire que t'es en pleine santé, quoi. T'as pas méga. Mourir de vieillesse? Ouais. Bah Genre, si non. tu meurs parce que t'as bu trop de Monster, au moins, t'as fait plein de trucs parce que tu buvais du Monster. Hell yeah. Tu vois? Ouais, mais justement, genre, Si t'es mort parce que t'as trop fumé, ok, t'étais juste un peu stressé, j'ai peut-être. tellement hâte d'avoir genre 85 ans et de Commencer à fumer. boire du White Monster. Et de Ouais. boire du White Monster Je sais pas. devant mes petits enfants qui sont en mode mais qu'est-ce que tu fais? Je dois aller deadlift. Et mettre de la grosse tech. T'es plus léger quand t'es vieux ou pas? Oui, je crois, mais parce que Perds de l'eau. tu perds en muscle, T'as tu moins perds de en sang. densité osseuse. T'as moins tu perds d'os. T'as moins d'os. T'as moins d'os? en- Os. Ta densité osseuse baisse. À partir de 25 ans d'ailleurs. Hein. C'est vrai. T'es au Pourquoi prime à 25 et Même si tu continues de boire du lait. Oui. Ah merde. Moi, je me sens toujours bizarre quand je mange genre du bœuf avec du lait ou genre du poulet avec des œufs. Je me dis genre, ça fait trop d'un animal. Tu vois? j'avais rien dans mon frigo ce matin à part des œufs. Et genre vraiment genre. Du coup j'avais la flemme d'aller faire des courses juste pour manger. Du coup je me suis enculé 8 œufs. 8 œufs, café, gros steak dans les oreilles. 8. Mais tu sais que déjà 4, c'est beaucoup. T'as fait le double. Bah, Ah, 8 en une journée, c'est déjà wow. Mec, 8 œufs, aromates sur le tout. Ok. Tout gobé comme un Doberman. Et je suis parti faire des tractions. La meilleure des vies. La meilleure des La vies. meilleure des vies, peut-être pas. Non, non. Franchement, non, mec. non, attends. Premier degré. La meilleure des vies, Mec, manger 8 œufs, Je peux pas c'est demander pas mieux. si bien. Je peux pas demander mieux. Mec, j'ai eu 8 œufs, de la techno dans les oreilles, des tractions. Et vraiment, premier degré, j'étais en train de faire des tractions et je me disais putain, quelle chance d'être en vie pour refaire ça demain. Ouais, en vrai, de vrai, j'adore parfois profiter du libre arbitre et juste faire des trucs bizarres. Quoi. Ouais. Je trouve ça marrant. C'est vrai, t'as raison. Moi, une fois, j'ai rêvé que je mangeais genre 8 ou 10 œufs et le lendemain, du coup, j'étais dégoûté des œufs. J'avais pas du tout envie de manger des œufs. C'est Je marrant. te jure, c'était bizarre. Je me Ouais. suis réveillé avec un truc au ventre de genre, j'avais l'impression d'avoir mangé, à moins que j'étais somnambule et je suis allé manger 8 œufs. Ça serait marrant. Les œufs, c'est un peu le cheat code. Hein. En termes d'aliments, mec, c'est vraiment insane les œufs. Il y a 6 grammes de protéines par œuf. Oui. Donc 8 œufs. Et Allez, moment mais maths. genre même- 42 grammes. Ouais. La moitié ce qu'il faut pour ta journée. Bon, ouais, moi, je suis à 2 grammes de prot par kilo. Ah, comment tu fais? Genre 160 grammes de prot, moi je vise. Mais comment tu fais? Ah bah 8 œufs chaque repas. Ok, ouais, je vois. Avec 8 œufs, du lait. J'ai pas du tout envie que tu décèdes. Mais si tu décèdes d'une overdose d'œufs, c'est vraiment goofy de ouf. Je sais pas si je viens à l'enterrement. Non, si quand même. Mais Des fois, le caissier, il doit bader à la qu'est-ce micro qu'il quand il me achète? voit arriver. 32 œufs, il a déjà acheté ça hier. Il Ouais, me ouais. voit arriver avec une boîte de 15 œufs, il sait que ça va me durer 2 jours parce que j'en prends genre 4. Putain, je voulais parler d'un autre truc. Il y a... Ah oui, d'ailleurs, le mime, c'est pour ça que j'ai peur des mimes. C'est une autre vidéo de Squeezie. J'ai pas parlé de ça. Ah oui. Il y a une vidéo d'un gars, je vais faire vite. Il travaille dans un club de striptease, donc il travaille le soir. Et il était sécu. Et le gars, il rentre chez lui tard. Il est dans une partie pétée de la ville, désaffectée, où tout est abandonné. Donc il est quasi seul dans l'immeuble. Il entre dans le hall d'immeuble à 3h du matin et il y a un mime. Ok, ça me terrifierait. Voilà, ça, j'ai entendu ça, je me suis dit, je crois que ce mec a vécu l'expérience la plus flippante de l'histoire, Ouais, à je mon crois. avis. Ouais. Parce que franchement, et en gros, le mime restait dans son personnage de mime. Et le mec, il essayait de l'ignorer, d'aller chez lui, et le mime, il le suivait, et il imitait tous ses gestes. Premier degré, je lui mets une patate. Bah oui, moi je suis surpris, le gars, il est sécu dans un club de striptease, tu vas me dire, il sait pas se battre. Ouais. Fous-lui une patate à ce mime, frère. Ouais. Et c'est trop chelou qu'il soit pas. Franchement, c'est genre en mode mec, arrête de faire ça. Le gars, il fait pas, il continue, il t'imite. Mec, tu le déglingues. Mais ça se trouve, le gars, tu vois. Parce que Imagine le gars, il sait se battre. je comprends le mime professionnel. Le mime en hobby,
Ouais, rentrer de ton Le taf de mime- comptable pour être mime chez au toi. hobby à 3h du mat dans un immeuble qui n'est pas le tien, nique ta mère. Genre franchement, Ouais. tu mérites une tarte. Bah ouais, et puis du coup, là, l'histoire, c'est que le gars, il rentre dans son appart, et en fait, il court à son appart, s'enfermer dedans. Sauf que le mime, il arrive à le suivre, et c'est peut-être fake l'histoire à part ça. Peut-être, ouais. Et le mime arrive à entrer dans l'appart, mais sauf que tu sais, au States, Il arrive à entrer dans l'appart. Ouais, mais ouais, non, je me souviens. Le gars, il entre dans l'appart, et il entend le mime mettre des chassés dans la porte pour essayer d'entrer. Puis tu sais, il y a les stylets de secours là. Ouais. Et le gars, il sort de là, il se casse dans la rue, et quand il va dans la rue, il voit le mime en train de dire bonjour en mode mime, genre au revoir. Donc, bon, frère, il te faut quoi de plus pour déménager? Moi déjà, je ne dors pas de la nuit. Tu envoies un message à mon boss. Je Salut, ne dors pas de la il nuit. faut que je Je me casse. planque des couteaux dans chaque recoin de chez moi. Tu sais ce qui se passe avec ça? Imagine, le mime les trouve avant. Si tu es planté par un mime chez toi. Mais c'est vrai qu'il faut lui mettre une droite au bout d'un moment. Il y a un gars qui te mime dans la rue. Ouais. Il y en a, ils mettraient une droite direct. Il y en a, ils voient un mime, ils pètent la gueule direct. J'ai un pote, il a mis une race à un homme statue une fois, le gars, il a rien fait. Donc, non, c'est pas vrai. Non, mais vraiment, je pense qu'il y a des gens, ils voient un mime chez eux, ils les tapent direct. Moi, je me suis toujours dit, à l'époque où il y avait les clowns, tu sais, les pranks des les clowns clowns qui faisaient tueurs, peur, là, ouais. les clowns tueurs. Je me suis toujours dit, le premier clown qui vient vers moi en essayant de me faire flipper avec un ballon, je sais pas quoi, je lui explose sa mère. Parce que ça va m'énerver. Genre, juste laisse les gens tranquilles. Laisse les gens tranquilles. T'es là, trouve-toi une vie. Tout ça pour une vieille vidéo qui va tourner sur Facebook. Mais nique ta mère, laisse-moi vivre. En fait, maintenant avec du recul, je me rends compte que les clowns tueurs, c'était que des espèces de darons qui s'étaient connus sur les réseaux. Ouais. Et qui faisaient des musiques Ouais, goofy. c'est vraiment juste ça. Mec, il y a des gens, ils ont pas pris assez de tarte dans leur vie. Je pense que tout le monde devrait se faire péter la gueule au moins une fois. Il y avait des vidéos de clowns qui se faisaient tapasser. Mais mec, et c'était les meilleurs. C'était juste les meilleurs. T'imagines juste voir un clown pas avoir peur, juste lui tapasser la gueule. Mais C'est c'est un, peu- ok. c'est un peu mon. Il y a une époque, c'était vraiment un peu mon goal. Genre, Ouais. Nous aussi. Moi, on était trop petits, mec. On avait genre 14 ans, donc c'était chaud. Mais je me souviens, ouais. Il y avait aussi un pote, c'était un gros mytho, ce gars. Il racontait que des mensonges. Il arrêtait pas chaque jour. On arrivait à l'école. Ouais, hier, j'ai vu un clown tueur. Et du coup, nous, on commençait à se dire, mais peut-être qu'une, deux fois, c'était vrai, tu vois. Et on se disait, mais nous, dans le chemin pour aller à l'école, il fallait passer par un bois un peu. Ouais. On se disait, Et une fois, par ce même bois, il y avait une rumeur qu'il y avait. Il y a que des histoires, des rumeurs de un merde. bois à Nyon. Ouais, je sais pas pourquoi, mec. Au milieu, il y a des endroits à Nyon, il y a un peu des bois. Et puis, il y a une école, le chemin le plus rapide. Tu peux prendre un détour, mais tu peux prendre un chemin plus rapide qui coupe Toutes par les un bois. dingueries de Nyon ont dû se passer dans ce bois. Totalement. Et justement, toutes les rumeurs avaient lieu dans ce bois. Il y a des pédophiles, il y a des clowns. Il y avait un truc comme ça, aussi. Voilà, tu vois, il y a toujours des. Ouais. Où est-ce que tu mets l'histoire du coin dans le bois, tu vois? Ouais. Il faut parce qu'il y a de l'ombre, il y a des feuilles, tu vois. En été, tu les vois moins. Et il y avait une histoire une meuf qui nous disait qu'il y avait un exhibitionniste là-dedans. Et il n'y a pas si longtemps. Avec un pote, un de mes meilleurs potes, une fois on devait passer par ce chemin et on s'est dit, putain, imagine on le voit. Et avec mon pote, avant d'entrer dans le chemin, tout le long on parlait, on se dit, si on le voit, on va direct lui péter la gueule. On fait rien d'autre, Et en vrai, pendant le passage dans le bois, on était silencieux, concentrés, en train de chercher. Parce qu'on s'est convaincu qu'on allait en voir un. Ouais. Et on était vraiment un peu en mode, ok. Ah, l'affût. Ouais. Sauf qu'à un moment, on sort du bois et on se regarde et on fait, je suis un peu déçu. En vrai, mais je pense que si on avait vu, mec, en vrai, tu vois un gars sortir sa tub, je crois juste que tu te casses. Parce que le gars, il est pas violent, il veut juste. T'es un peu. C'est parmi les trucs où. Non, quoique. Je crois que pas que tu ça es m'est violent. Moi, ça m'est arrivé. Un mime qui arrivé te fait une peur. Si tu te sens menacé, tu vas être violent. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie et encore aujourd'hui, je regrette de pas lui avoir explosé la tronche. Un exhibitionniste? Ouais. Ah putain, mais c'était il y a pas si Dans le longtemps. Ouais, Raconte cette histoire. Et encore aujourd'hui, je regrette. J'avais juste été. Les flics l'avaient arrêté, puis j'avais été donné un témoignage. Mais encore aujourd'hui, je regrette de pas lui avoir pété la gueule. Parce que vraiment, t'es vraiment une sous-race de faire ça. Et Et en juste même un mec dans le train, c'était les trains de nuit, tu sais, genre 2 heures du matin. Là. Ouais, bah j'étais fatigué. Hein? C'est moi. Non, mais 2 heures du matin et en gros, j'étais dans la bourré, rame, mec. il y avait J'étais bourré. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'es bourré? je me demande s'il y a une excuse valable. Non, il y en a pas. Mais le Putain, truc, à c'est part ça, que. j'ai eu un truc. Non, le seul truc, si tu lui pètes la gueule et que t'apprends le gars, il est juste sévèrement handicapé. Non, c'était vraiment genre. Tu sais, les Kaira C'est chaud. 8.0. C'est vraiment genre. Hein?
Je sais pas. T'as une mise à jour, toi? Je viens d'inventer ça. Mais T'as eu les Kaira de Martini, ça c'est les c'est 1.0. vraiment. Non, mais vraiment le mec Kaira qui rentre du mad. C'était vraiment ça. Et Comme, il se branlait dans le train. Ouais, mais parce qu'en fait, il y avait une meuf. Et genre, vraiment, littéralement, il regardait la meuf. Et Elle savait. la meuf, heureusement, tu sais, c'était pas genre la meuf la plus sensible de la Terre. C'était vraiment genre une daronne polonaise de 50 ans qui elle-même était en mode mais je vais te casser la gueule. Oh, Et, trop. Oh putain. Et en fait, juste le gars, je l'avais engueulé, mais le gars, je l'avais engueulé. Puis C'est quoi ta première phrase? Tu fais quoi? Non, je me souviens, j'avais trouvé ça grave ridicule parce que j'étais pas prêt. Moi, j'étais Non, tranquille, non, je c'est remontais. vrai. Oui. Je lève la tête et j'ai dit quoi. Mais ce jour-là, je te dis au revoir 1 minute avant. Ouais, c'est vrai. On va chacun prendre notre train, je me J'avais dit souviens. quoi parce que j'avais trouvé ridicule ce que je lui avais dit. J'avais dit quoi. J'ai fait genre non mais frère. Je me souviens que j'ai commencé par non mais frère. Oh, Utiliser non. frère dans ce contexte, c'est le truc le plus goofy que tu puisses faire. Frère. Ouais, c'est pas ton frère le gars là. Non, vraiment pas. Et Ah, mais je sais pas pourquoi moi j'imaginais un type atteint d'un handicap quoi. non, c'était vraiment juste. Parce que dans ce cas, tu peux pas lui péter la Non, gueule. c'était vraiment juste Cassos Prime. Cassos Prime. Ouais. Qu'est-ce que tu fais si tu entres dans le train et il y a 30 gars hyper musclés en train de se branler ensemble? Je change de C'est rang. horrible. Là, tu essaies de les taper J'ai et eu un ils truc te et tapent et ils se branlent sur Et toi j'ai pas eu après. le temps d'aller voir, mais j'ai eu un truc. Tu sais, il y avait des vidéos sur WhatsApp qui tournaient un peu, tu sais, de gens qui baisaient dans le train. Oui, ouais, dans le CF, dans les Dans les CFF, CFF, ouais. Et j'ai eu un truc l'autre jour trop bizarre. Genre, je sortais et j'entends des bruits chelous. Et j'ai pas eu le temps d'aller voir parce que la porte du train allait se refermer. J'allais sortir, juste je sors du train et j'allais truc. Et j'entends en sortant des bruits de gens qui kennent. Et j'étais en mode. Ta gueule, vraiment? Ouais, j'ai entendu. Vraiment, c'était vraiment des bruits de ken ou alors. C'était des rires trop bizarres. Mais pour moi, c'était vraiment genre des gens en train de ken. Waouh. J'ai vraiment un truc de. Et je suis vraiment. J'avoue, moi je serais allé voir. Je suis trop Je suis curieux. vraiment je serais rentré dans allé le voir. train et je suis monté pour essayer de voir s'il y avait un truc ou quoi. Mais tu sais, un peu à Voir, pas regarder. Hein. Ouais. Attention, 2 choses différentes. J'ai essayé de genre d'apercevoir le truc. Pas Ouais, bah ouais, mais mec, t'as envie de savoir ce que. Tu Justement. rentres chez toi, tu rumines après. Et je suis juste monté dans le truc. Tu dors jamais, tu dors cette nuit. Bah, encore aujourd'hui, je me demande si. Ah, t'as pas vu du coup? J'ai rien vu. Mais je suis sûr d'avoir entendu des gens ken. Dans les toilettes, même pas. J'ai pas regardé. Dans La les seule défense de ces gens, c'est genre, vu l'état des trains la nuit parfois, ouais, comprendre les. Tu vois, les toilettes sont vraiment. En fait, c'est limite plus bizarre de faire des toilettes parce que t'es à privé, mais ça sent l'urine. Ah, Donc ces gens-là sont fous. Ken dans les toilettes CFF. Non, mais c'est terreur nocturne. Ça. Ouais, voilà. Donc ces gens, ils sont fous. Ouais. Mais je comprends de pas aller au. Mais en fait, eux, je pense que c'est des gens qui veulent le faire en public, justement. Je pense qu'ils aiment le risque. Oui, Tu vois. mais oui, c'est sûr. Et honnêtement, J'ai entendu tellement d'histoires. genre. Chacun son truc, mais je comprends pas trop ça, quoi. À la limite, en randonnée, même randonnée, trop gênant. Il y a juste un autre randonnée. Tu sais, souvent, il y a un chemin dans les randonnées. Tu sais, après un virage, t'arrives, il y a juste deux personnes qui kennent. Ah! Du coup, tu dois redescendre. T'es allé jusqu'en. T'es bien ta randonnée? T'es allé jusqu'en haut? Non. J'ai fini en bas. Je sais pas. Ouais, bah les trucs, franchement, ça. J'ai clairement vu une vidéo de. Il y a pire comme. Et moi, je trouve il y a pire comme délire. Non, bien sûr. Mais Juste. En fait, j'ai vu une vidéo une fois de personnes qui kennent dans le train. Ouais. Et c'était à l'étage du bas, là où il y a les portes. Et c'était une levrette. À l'étage du bas, c'est diabolique un peu. Ouais, mais justement, en fait, le train était en gare. Déjà, C'est encore pire. ça veut dire que c'était des concierges, peut-être, qui nettoyaient les trains. Parce que le train était complètement à l'arrêt, en gare, genre sur la voie 8, genre. Et je pense que c'est peut-être un ouvrier qui arrivait à les filmer de loin. Et clairement, la meuf, t'as Walp, le gars à Walp, genre, il voulait que ça se voit un peu. Ouais. Donc, à mon avis, c'est ça. Et vraiment, elle était contre la vitre. Ah ouais. C'était vraiment graphique, quoi. Évidemment, j'ai vu ça sur le compte Snap. Un mec classique, je pense, sûrement. Oh putain. Et probablement, quoi. Je veux dire, tous les pires traumas. ce je les ai vus. gars, putain. Putain, je me rappelle, je l'ai croisé 2-3 fois. Son compte était vraiment Je suis marrant. très curieux de savoir ce qu'il est devenu. Et moi, c'est un des comptes où je me suis le plus souvent désabonné et réabonné de ma vie. De temps en temps, tu tombes un truc, là, il abuse, là. Je suis curieux. Là, il abuse. Je suis vraiment curieux, premier degré, de savoir ce qui est arrivé à ce mec. Je crois qu'il était dans l'école d'un pote, parce qu'il du coup, il était un peu connu, tu vois. Ouais, mais J'ai un maintenant, pote, du il coup, disait, il est de mon école. j'ai envie de chercher maintenant un mec Je sais classique pas, pour voir ouais. s'il est devenu quelque chose. Ce gars, je pense qu'il n'y a jamais personne qui sait. En vrai, je respecte le grind de se faire ban gravement, parce que ça poste un truc vraiment grave. Ouais. Attendre 3 mois, revenir, reposter des dingueries. Rien à foutre. Il y a vraiment des gens,
Mec, chaque Après, il année, se postait un peu lui avec un filtre. à l'époque du à l'époque du Montreux Jazz, chaque année il y a des vidéos qui tournent. Chaque année il y a des gens en train de baiser sur les cailloux là. Ouais, Montreux Jazz, Paléo, il y a vraiment un truc. Paléo, j'ai jamais vu de vidéo, je crois. Mais c'est sûr qu'il y en a. Non, Bah, mais, toi, t'es plus de ce côté-là du lac. Moi, c'était vraiment le Montreux Jazz. Chaque non, année, non, j'avais Paléo, il y a des dingueries. au minimum. Mais c'est vrai que maintenant que tu dis ça, c'est vrai que Montreux Jazz, il y a plus d'histoires de. Attends, c'était comment Pourquoi déjà un mec classique. Un mec classique. Mais je crois qu'il s'appelait Nyamazoba sur. Parce qu'en fait, on s'envoyait tout le temps ces trucs. Tu sais, t'arrives, tu vois juste une image d'un chien mort. Et tu te dis, mais pourquoi, frère? Tu vois juste un témoignage hyper grave d'un truc. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Puis tu entends, la majorité du temps, c'est méga drôle. T'as retrouvé? Non, c'est un mec qui fait qui a fait des reposts de trucs qui. Oui, c'est lui. C'est horrible. Oui, c'est lui, c'est lui. Oh, il est monté sur le scooter d'un gars random. Claude. Claude. Oh, quel enfer, putain. Ils sont en première classe. Ils s'en battent les couilles. Ah putain. Nyamazoba. Ouais. Bon, je pense que ce mec a disparu. Hein. Bah, je sais pas, je pense que. Tu sais, j'adore ce genre d'histoire. C'est toujours le gars en Au bout d'un moment, si tu veux te construire une. Il est devenu chrétien. C'est toujours ce genre d'histoire où le gars il est devenu mormon. T'es tombé sur une dinguerie? Un mec, mon meilleur pote, hein, qui sans presque son contexte parce qu'on en parlait un peu avant, m'a envoyé un montage IA de moi en Luffy avec une bière à la main. Si tu fais ça en affiche de spectacle, je arrête d'être ton pote. C'est une Heineken dans la main. Je crois. Ou une DSP. On Putain, dirait une mais- DSP. À part ça, C'est 100% une le DSP. déclin de Luffy qui a trouvé le trésor et qui a plus rien dans la vie, tu sais, il se passe plus rien. Mais en vrai, il devrait continuer la série après le trésor. Ça se trouve, il continue Franchement, ça va rien donner de bon. Ouais, Avec justement. Naruto, genre Mais Naruto, ils ont Boruto, continué après qu'il soit Hokage. après. Ok, Et ouais. du coup, c'est vraiment juste son fils qui fait de la merde, quoi. Pour ça, Naruto, il n'y a pas plus prévisible comme série de l'histoire. Tu vois juste dire, un jour, je serai Hokage. Ok, il va être Hokage. Bah, le fils, pareil. Hein. Un jour, je Oui. vais être le roi des pirates. Il va être le roi des pirates. Et puis- franchement, là, on est à l'épisode 1200. Eh, vous voulez que je vous spoil One Piece? À la fin, il est roi des pirates. Ça fait il 1200 trouve un épisodes trésor. que je sais quelle est la fin, quoi. Ouais, ça se trouve, non, frère. Moi, je suis passé à l'étape Ils supérieure. meurent tous avant le trésor, imagine. Non, alors, en plus, One Piece, c'est vraiment le seul truc qui m'énerve et que je peux reprocher à la série, c'est qu'il n'y a jamais aucun personnage qui meurt et ça me casse les couilles. C'est vrai, ça. Ça Non, il n'y en a pas aucun. me pète les couilles. Il y a des mecs qui se font tabasser, épisode 200, ils reviennent, épisode 800. Tu t'es senti comment? Je t'ai caché. Tu te sens comment par rapport au hentai, toi? Je trouve qu'ils doivent se réinventer. Il n'y a jamais personne qui meurt dans les hentai. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça parce que moi, je me souviens, tu sais, dans les séries, dans les mangas, mais justement, je pensais au personnage de One Piece. Ouais. Il y en a deux meufs dans le bateau, non? Euh... Nami. Ouais, Nami. Il y a une meuf, non? et Habillée en noir qui est parfois elle est pas là. Nico Robin, ouais. Nico Robin. Elles sont quand même genre sur-sexualisées, tu sais. Oui. Mais d'un point où c'est abusé. Il y a des gars aussi qui sont méga musclés, machin. Alors, Il y a les des personnages où on s'en franchement, fout. les mecs aussi. Hein. Non, les mecs aussi. Mais moi, voilà. Il y en a un, c'est littéralement genre le goal de ressembler à lui. Zoro? Ouais. Tu ressembles pas à Zoro, t'es plus stock que Zoro, non? Mais tellement pas, même. Faut que tu te coupes le visage en deux. Déjà, il faut que je me fasse une giga cicatrice et que je perde l'usage Tu d'un peux pas œil. être humoriste avec une énorme double cicatrice clairement que tu t'es fait toi-même, c'est flippant. Je vais dire, oh, c'est qui ce gars? Il est allé trop loin dans le Ouais. personnage. Un gars ouais. Je suis sûr il y aura des humoristes qui vont monter sur scène avec le chapeau de Luffy un jour. Franchement, Franchement, dire, tout- enlève cette merde. Je vais 100% faire ça. Non, non. Écoute-moi bien. Non. Écoute-moi bien. J'annonce. Non, par pitié, fais pas ça. Écoute-moi bien. Le jour où je capte mon spectacle, 100%, je monte sur scène avec Daniel, tu peux pas faire avec le ça. chapeau de J'adore et je Batman. l'enlève, hein. J'adore Batman. Juste,
Je peux pas. Tu peux pas faire ça. Something. T'as juste le noir. Lancement de special. T'as juste le noir qui. D'un coup, il y a la lumière qui s'allume et t'es juste dans un coin de la scène. Tu vois Le truc chiant quand tu trouves un appart, c'est que tu dois payer beaucoup plus que prévu. Tu vois la photo de Travis Scott en bas. Une fois, j'avais plus pour payer les factures lumière. Et bah, j'ai vécu sans lumière. Truc chiant d'être. Et je suis devenu Batman. C'est moins cher. Juste le lancement du special, c'est ils allument la lumière, t'es dans un coin. Tout le monde est en mode, oh, c'est qui ce gars là? Il y a juste en PP, il y a Robin, un gars en slip. En vrai, c'est méga drôle. Mais qui avait pas le budget pour le masque là. C'est trop Ou une bonne pire, idée. il a que le masque, il a pas le reste du costume, il a vraiment juste le truc pour les yeux. Ou pire, Non, mec- tu montes en Luffy, non. Tu peux pas monter avec le Écoute-moi chapeau bien. de Luffy. Écoute-moi bien. C'est trop bizarre. Je vais Tu vas arriver avec un grand sourire, genre, et Écoute-moi tu vas bien. enlever le chapeau. Moi, je me souviens d'un plateau une fois qu'on a fait à Grenoble où c'était terrible, c'était catastrophique, c'était trop de la merde. Et t'es sorti du plateau. C'était vraiment la pire soirée ever. Et t'es vraiment sorti en faisant genre. Et je me suis dit, mec, arrête d'être Luffy là, maintenant là. Dans les bons moments, tu peux. Dans les bons moments. Mais là, Là, c'est pire. là, C'est t'as que pas je suis mangé un sorti de la fruit là. scène, je suis sorti de la scène un peu genre presque en Simpson genre. Mais qu'est-ce que c'était drôle cette soirée là, putain. Et juste En vrai, c'est- avant. Mais en fait, avant de le monter sur contexte, scène, ouais, parce ouais. qu'en plus on me lançait en premier sur cette soirée et tout le monde savait que ça allait être une soirée de merde et tout. Et Ouais. les gens ils étaient en On train a de- attendu 2 heures. Ouais. Les gens, c'était. Non, ouais, c'était Et vraiment n'importe quoi. juste avant de monter sur scène, j'ai une bière à la main, je chine Félix qui n'a rien demandé, juste il avait un verre à la main, je fais. Non, c'était pas une meuf. C'était pas quelqu'un des. Il y avait une table de gens à côté de nous, puis il y avait juste une meuf, elle avait son verre devant elle. Puis du coup, tu t'as pris ton verre, puis t'as fait genre hop. Ah c'était C'était pas pas- toi? Je sais plus, peut-être c'était moi, je sais pas. Ce serait hilarant que ce soit quelqu'un d'autre. Je crois que c'était quelqu'un, dans mon souvenir, c'était quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais c'était une soirée désastreuse, et puis c'était dans la banlieue de Grenoble. Mais même pas, dans un village de campagne de Grenoble. C'était Ouais. terrible. Ou avant le plateau, on a été visiter l'église. Ouais, parce que Non, la meuf. c'était après. Non, parce que la meuf qui tenait l'église, c'était la meuf qui tenait Tenait le le bar. salon de coiffure. Ah oui. Et le bar. Ouais, il y a juste une personne dans le village. Putain, on a fait des merdiers quand même. Ouais. Non, tu peux pas venir en Luffy en fait. Tu vas venir quoi? Claquette, short et puis une chemise rouge sans Non, manches. juste je vais monter avec le chapeau, 100%. Et après tu l'enlèves. Ouais. Et tu le mets où? Sur le tabouret. Jamais je suis à ce niveau-là. Bon, c'est une figurine, mais jamais j'ai ce niveau-là. Après, mais Ah ouais, il mais est tu sais, beaucoup c'est- plus stock. Moi je pensais qu'il était plus fin. c'est vraiment genre de toute façon, tous les gars qui sont à la Tu salle. peux venir en Zoro et mettre un durag, mais ça va être controversé. Qu'il a un durag ce gars en vrai. Quand il se bat, il met un durag. Ça peut venir, ouais. Bon. Pourquoi Et il y pas. a un truc, il y a une, Je ferais pareil. il y a une rumeur que je trouve hilarante qui dit que Zoro est raciste. Pourquoi? Parce que sans exception, sur les 1200 épisodes, hein, tous les personnages avec lesquels il se bat, ils sont renois. Wow. Ouais, sur 1200 Tous. c'est bizarre. Tous, genre vraiment, il y a En pas... fait, c'est pas Zoro le problème. Ça, c'est comme les. Putain, mais non, dès ça, qu'il y a c'est. un Renoir qui pop dans Oui, l'histoire, non, mais ça, c'est le Zoro problème. va le C'est tabasser. le problème des écrivains, c'est pas Zoro, frère. Bah C'est un gros problème d'édition. C'est Il y a des mecs 1200, il y a dragons, pas. il y a des hommes poissons, il y a des hommes dragons, machin et tout. Dès qu'il y a un Renoir qui pop dans l'histoire, il y Je a m'occupe de Zoro. lui. Zoro, C'est aide-nous ça, à en chaque fait. fois. On est un dragon là. C'est ça à chaque Il est avec fois. nous, lui. Il est avec nous. Putain, c'est chaud, c'est bizarre, c'est vrai ça. Et c'est un peu gaulerie parce que du coup, maintenant, dès qu'il y a un perso Renoir qui apparaît dans l'histoire, il y a un peu un truc de Oh non, putain, c'est terrible. Zoro va Mais te c'est découper. sûr, il y a un gars une fois qui a fait son stage chez One Piece et qui a hésité à faire le commentaire à une réunion qui fait juste pourquoi il tape que des Renois. Et le chef il a fait ne pose plus jamais cette question. Putain, c'est chelou en vrai, j'avoue. Frère. Et Chiro, mais après, il y a un million de trucs comme ça. Ils sont en train de refaire, et ça d'ailleurs, tant mieux. Ils sont en train de refaire One Piece là, depuis le début. Avec du coup animation. Parce que Et c'est je vrai que spoil One Piece à la fin, Zoro devient le roi du Ku Klux Klan. Voilà, c'est ça à la fin. il est là, parce qu'en vrai, ça a commencé en 1998, donc ça commence à dater un peu quand même. Et du coup, ils sont en train de refaire depuis le début avec une animation moderne et en raccourci pour que les gens puissent rattraper un peu sans se taper Ouais, c'est pas 1200 con, ça. épisodes quoi. Du coup, à la place d'en faire 1200, il y en aura genre, je crois, ils avaient dit genre 500, un truc comme ça. Sans spoiler, c'est quoi le résumé? Attends, en fait, t'as complètement spoilé jusqu'à. Mais ça, toi, t'es à jour, toi. Moi, je suis à jour, je suis même plus loin que l'animé. Bah, t'as complètement J'ai spoilé. lu les les gens. scans japonais. Quoi? T'as niqué tout le monde là. Personne meurt. T'as baisé tout le monde. Non, mais vas-y, mais ça fait 1200 épisodes que c'est ça. Ok, ouais. Mais c'est vrai que dans les mangas en général,
pas beaucoup de gens meurent. Si, il y en a, mec. Moi, j'aimais trop, je sais pas si t'as regardé, mais l'attaque des Titans, mec, j'aimais trop. Oh, là, tout le monde meurt. Ouais. Ouais. Justement. Et je trouvais ça trop bien. Parce qu'il y a vraiment un truc de. Tu sais, quand un perso va se faire bouffer, t'as vraiment peur qu'il va se faire bouffer. Là, t'as un Ouais, perso c'est qui est vrai. dans la merde, t'es juste en mode bah vas-y. Oui, il va se D'un trouver. coup, il va. Après, tu peux te dire comment et tu sais pas comment. Et ça te met l'intrigue. Mais oui, non, bien sûr. Il faut tuer des gens parfois. Pas que dans les mangas, hein, dans la vie aussi. Ouais. Mais putain, ok. Les clowns. Je vais parler d'un truc. Je sais pas si ça fait longtemps qu'on parle là, j'en sais rien. J'ai pas checké l'heure en venant. Ça fait 50 minutes. Ok, le dernier sujet. Parce qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de trouver un appart. Ok, ça y est, je commence les Trop bien. démarches. Du coup, t'es en train de commencer à taper toutes les annonces Moscou de 24. Voilà, exactement. Et en vrai, voilà. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie de savoir ce que c'est le meilleur moyen de trouver. Donc j'ai demandé à des gens, etc. Et je me suis dit, ah putain, Reddit, c'est parfait pour ça. C'est des forums Reddit. Si tu poses une question, des gens te répondent, tu vas dans des forums, etc. Et il y a un forum qui s'appelle Ask Switzerland que j'ai trouvé. Je me suis dit, parfait. C'est que des gens qui posent des questions. Souvent, c'est des gens qui viennent pas de la Suisse, qui demandent comment on se fait des potes. Et les gens, ils répondent, c'est impossible. Enfin, tu vois, voilà. Et je me suis dit, vas-y, je vais demander, bonjour, j'ai vécu en Suisse toute ma vie, j'ai 23 ans. Et comment vous avez fait vous, sur quelle plateforme vous avez trouvé vos apparts? Ah, t'as demandé toi? J'ai demandé hier. Stylé. Aujourd'hui, je vais checker. Il y a 2 connards qui ont répondu. Why are you asking here? You lived here. Ok, donc les gens sont méchants alors que je cherche un bas. Et il y a quelqu'un d'autre qui répond lol. Et puis dans le truc, j'ai dit oui, voilà, je suis artiste, machin. Et il y a un gars qui fait lol, don't ask logical questions to an artist. Mais je vais vous allumer, bande de geeks de merde. Et il y a un autre gars, il y a quelqu'un qui a répondu arrêtez d'être aussi rude, il essaie juste de chercher et puis qui me donne des vrais conseils. Je suis putain, mais merci, Ouais. un humain quoi. Ouais. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui répond à ma question, qui répond elles sont devenues ennuyeuses les questions dans ce thread. Je lui dis mais attends, toi que tu viens sur Ask Switzerland pour te divertir. J'étais en mode plus jamais je pose une question sur Reddit, ce réseau social de merde, de school shooter là, plus jamais je leur parle. Les gens ils sont là, bah vraiment ça m'a pété, j'ai pété un câble. Et je sais que ces gens dans la vraie vie, c'est des merdes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme quoi. Tu fais ça toi? Mais non, mais pas du tout. Mais toi t'es une merde. Et en fait ça m'a rappelé, tu sais quand t'es à l'armée, dans l'école de recrue. Ouais. Et il y a un sergent qui fait chier des gens et t'as toujours un peu un kex qui répond genre en plus lui dans le civil je le tue. T'as déjà entendu des gars dire ça? Oui, mais oui. Et t'es un peu en mode ouais bon c'est pas le but non plus. Mais là j'ai eu la même sensation, je suis désolé mais j'étais vraiment vénère. J'étais en mode mais eux là et genre Internet c'est ça, c'est voir des commentaires, tu connais pas la personne, instantanément j'étais vénère. J'étais en mode j'ai trop envie d'insulter ce gars maintenant. Genre vraiment j'ai envie de l'insulter. C'est horrible, j'ai pas envie. Ouais, parce que plus jamais je pose une question sur Internet, c'est fini. C'est exactement pour ça que genre moi je suis d'avis que Internet, le problème c'est que les gens ils ont tendance à oublier qu'ils peuvent se prendre des tartes dans la gueule. Ouais. Parce que t'as pas d'interaction comme ça dans la vraie vie. En plus là Reddit c'est vraiment pseudo, pas d'image. Donc vraiment c'est l'enfer. Jamais t'as cette interaction là dans la rue. Jamais tu vas demander, tu sais, genre je sais pas, tu te balades dans la rue, t'es en mode ah excusez-moi. Comment on fait pour chercher un appart? Jamais le mec va te dire t'es vraiment qu'une merde de poser des questions comme ça. Non. Incroyable. Non. Il y a que sur ce réseau social. L'anonymat fait que les gens ils prennent la confiance. Oh mon dieu, de petits cons là. Putain. Ça m'a pété les. Ça se passe comment là? Vraiment, tu sais que là j'étais en mode là je réponds et j'en fais la guerre si tu veux. Moi j'en ai rien à foutre. Je viens tous les jours sur Reddit et on fait la guerre. Ouais. T'inquiète pas, j'ai le temps. J'hésitais à dire genre merci pour tes conseils, hésite pas à trouver un hobby, fils de pute. Genre vraiment j'avais pété un câble. Oh là là. Et petit Armand, il a 12 ans, tu sais. C'est le pire. Bah, il a 11 ans, tu sais. Pour être sur le Reddit Ask Switzerland. Moi, je pense vraiment. Il y a des gens qui ont 11 ans, je pense vraiment que c'est un mec de 38 ans qui a raté sa vie. Ouais. Il y a plus de chances que ce soit ça. Hey, plus j'avance, plus je connecte avec ce que tu dis de faire des accidents sur la route exprès. Ta technique un peu pour faire réaliser aux gens qui vont mourir un jour. On va voir qui a le plus de projets long terme. Je suis un peu en mode ok, bah je vais boucher la A1 et on va voir qui. Putain, dans le même esprit. Dans le même esprit. Putain, je vais saccager un McDo aujourd'hui, on va voir qui c'est qui. Mec, exactement le même esprit. Chier dans un Ikea, on va voir qui c'est qui. On va voir qui est qui. J'ai pas déjà chié dans un Ikea. Une fois j'ai vu un gars chier dans un Ikea. Attends, tu dis dans les shots d'exposition? Non, à côté. Il a réussi à rater. Je pense que c'est un enfant en fait. Putain, j'ai pas vu le gars chier. J'ai vu une merde par terre. L'époque. Genre vraiment dans une chiotte d'exposition, à côté des toilettes, il y avait une merde ça, par terre. Ça, c'est fort. C'était là en mode waouh. L'époque, ça devait être un enfer pour les
pour les employés Ikea, l'époque où c'était un peu la mode de faire des cache-cache dans les Ikea. Ah, Ibra TV, tu veux dire? Ibra TV. En fait, Ibra TV, il a fait et après ça a lancé une trend où il y a genre 1 million de personnes qui ont fait ça. J'avais tellement envie de le faire. Ça, Au mais Ikea un de peu Alamand, là, j'avais trop envie d'y aller. Mec, pour les employés, ça devait être un enfer. T'es là, t'es en train de finir ton shift tranquille, t'ouvres une armoire et il y a 2 mecs dedans. Ils sont en train de se filmer. De gars stock 2, Dagestanes stock. Putain, qui a fouté quoi? Franchement, un jour, si juste un jour dans ta vie, t'ouvres une armoire, il y a Ibra TV dedans. Et en plus, à chaque fois, il était trop gentil, Ibra TV. Il fait genre, désolé, on n'a rien cassé. C'était juste pour essayer de se cacher. Mec, c'est tellement le. En fait, j'imagine un type un peu chelou comme. C'est comme voir un type se branler dans le train. Tu vas penser que c'est un mec un peu bizarre et tout. Ouais. C'est vrai que c'est là où trouver un type dans une armoire Ikea, tu penses que ça va être un gars bizarre. Le nombre d'employés qui ont dû trouver Ibra TV et son pote Jam dans un putain d'armoire. Jam, il était goofy. Jam ne servait jamais à rien. Je comprenais Il jamais. parlait jamais. Non, et juste il était Est-ce là. qu'il parlait français? Il était juste là. Et il faisait rien. Il était avec, genre, Ibra TV, c'est vidéo. Ah, on est là avec Jam, et Jam, il faisait. Fin de vidéo pour Jam. Ouais, c'est tout. Oh, putain. Non mais quelle il se terreur. balade dans des McDo et tout. Ibra TV, c'est vraiment le prime du gars qui a jamais vraiment eu d'idée, qui a Ouais. juste fait des trucs, et c'était Ouais. ça son idée. Et Ça- c'était du génie. Je vais faire genre de tabasser un bébé et voir qui m'interrompt. C'était vraiment ça, ces idées de trucs. Il montait dans des camions et il était, je fais genre de voler, de braquer un camion et voir qui. C'était toujours ça. Ou alors Je fais semblant de faire une guerre civile en Tchétchénie, mais pour il ça, donnait des rendez-vous à des racketteurs pour après leur péter la gueule. Ouais. Moi, ces vidéos où ils attrapent des pédophiles, j'avoue, parfois j'étais en mode, mais est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire du bien et de la justice, ou est-ce qu'ils ont juste envie de tabasser quelqu'un et juste c'est la personne la moins, tu vois, Après, ou c'est le plus franchement- moral de tabasser au final. Franchement, Non, voilà, c'est ça. absolu de je- cinéma. En fait, je pense que les flics qui arrivent sur une scène où un gars a tabassé un pédophile, ils arrivent à pied, je pense, J'ai vu- en marchant. putain, Je pense que c'est un peu J'ai tranquille. vu une news il y a pas longtemps et ça m'a plié de rire où c'est les flics, ils ont enfin arrêté un mec qui était en cavale après avoir tué 28 pédophiles. Le mec avait tué 28 pédophiles et les flics ont finalement arrêté ce gars. Et les réactions d'un peu tout le monde sur internet, c'était genre Ouais. laissez-le. Je pense que le flic, il a les mains dans les poches en sifflant. Les réactions de tout le monde sur internet, c'était genre pourquoi t'arrêtes Batman genre. Tu sais, c'est vraiment ça. Ouais, bah en fait, le Il y a mec, un mec qui en l'a fait, dit. ça. Vous l'avez arrêté à 2 kills de la nuke et ça m'a beaucoup fait. En fait, le truc, c'est que tu l'arrêtes, tu le tabasses là, il allait se faire tabasser en prison. Donc, en vrai de vrai, c'est vrai que tu peux aussi arrêter le pédophile, il va se faire tabasser après. En vrai. En prison, c'est une loi. Ils se font tabasser, les pédophiles. Hein? Ouais, les pédophiles et les violeurs, ils se font toujours violer en prison, apparemment. Non, mais ils ont arrêté le mec qui tuait les pédophiles. Oui, justement. Ah, ouais. Autant. Oui, oui. Je sais pas. Toi, tu parlais de trucs qui t'énervent, machin et tout. Mec, dans le même esprit, truc qui m'énerve. L'autre jour, j'ai vu un mec à la gare de Vevey faire signe au train pour qu'il s'arrête. Oh ouais, putain. J'étais en mode à quel point Ah tu ouais, crois ça, que t'es ça le m'énerve. centre du monde, Ouais, fils ouais. de pute. J'ai besoin. Ouais, il y a 28 autres personnes avec Ouais, ouais, toi. j'ai vraiment genre en plus heure de pointe, hein. Heure de pointe. Et le mec est vraiment. Je pense pas qu'ils connaissaient le chauffeur. Non, parce qu'il lui a pas répondu le chauffeur. Donc c'était vraiment juste en mode hop, hop, T'as hop. cru que t'étais dans un bus, dans un car postal, tu dois faire ça. Je vais à Lutry. Ouais, je vais vraiment. Je Je vais à Lutry. Ah ouais, T'arrêtes, ouais, s'il te plaît. c'est très ridicule. Et je voulais écrire là-dessus. J'ai noté ça dans les trucs sur lesquels il faut que j'écrive. Genre à quel point tu crois que le monde tourne autour de toi pour faire un signe au chauffeur de train. Ouais, en fait, t'as cru quoi que t'étais seul? C'est vraiment l'équivalent. Mec, le seul niveau supérieur, c'est vraiment de te mettre dans un aéroport à la gate et de faire hop. Attendez. De faire semblant d'être leur employé, tu veux dire? Non, juste d'être à l'aéroport et de faire signe aux avions. Ah oui. Arrêtez-vous. Genre, tu vas à un avion direction Madrid et tu demandes au steward, on peut aller à Madrid, s'il vous plaît? Tu demandes à. Oh, putain, ce serait marrant, n'empêche. Tu demandes au pilote. Genre, excusez-moi, on peut s'arrêter à Séville vite fait. Franchement, parce que. Ouais, ouais. Moi, ça m'a toujours été ma phobie. Tu vois, t'es dans le train et secrètement dans le train, il y a Elon Musk et il te veut aller à un autre endroit. Puis juste, il paye tout le monde 3 milliards. Tous les employés disent, bah, vas-y, oui. Du coup. Bah, franchement, moi, j'ai Non, prévu- non, toi, il te paye pas. Ah. Tu finis à Oulan-Bator, t'as rien décidé. Ok, chiant. Juste lui, il a envie d'aller. Ouais. Et il paye juste le pilote. C'est vrai que si t'as une quantité astronomique de thunes, en vrai, tu peux un peu tout faire, quoi. Bon, c'est un peu Bravo, le débat c'est le principe de la vie. En fait, juste le monde, Non, c'est un peu le débat de est-ce que tu peux tout acheter, tu sais, mais
Je pense que tu peux acheter un truc qui va t'acheter un autre truc, tu sais. Tu peux pas acheter... Comment dire? Tu peux pas vraiment acheter un enfant. Si, en vrai, malheureusement, tu peux, je pense. L'adoption, c'est un peu à la limite. Hein. C'est bizarre. Là. Je me suis toujours demandé quand ça marche, l'adoption. Est-ce que les gens, ils vont dans un... Ils choisissent? Je me suis toujours demandé. Je viens d'avoir une image horrible où tu sais, les enfants ils sont dans des cages comme les chiens. Ouais, mais je me demande ça, comment ça évidemment. marche. Est-ce que C'est tu juste reçois un envoyé. enfant random? Est-ce que c'est comme les trucs, les maillots de foot, t'en reçois un au bol, tu sais pas lequel c'est, et tu reçois un Non, enfant je pense que random? je pense que tu le choisis. Tu peux renvoyer l'enfant et Je pense que tu demander choisis, à un mais autre. c'est encore plus bizarre. Parce que ça veut dire tu fais quoi, des entretiens avec les enfants? Alors, quelles sont vos qualités? Quelles sont vos ambitions avec nous? Qu'est-ce que vous Vous pourriez êtes dans une apporter famille à la stricte, famille? si jamais. Est-ce que l'enfant il peut choisir la famille? Ça serait bien. L'enfant qui choisit sa famille. Je pense que l'enfant a son mot à dire. Ouais, mais J'espère. s'il a 2 ans, il fait quoi? Alors là, c'est sûr qu'il a aucun mot à dire. Mais s'il a la capacité. Non, même pas. Discernement, c'est 18. Ça veut dire avant 18, il ferme sa gueule ou quoi? C'est horrible, en vrai. mais je pense que tu sais. Ça dépend des Non, tu sais cas, quoi, moi. ma théorie, on est en train de vraiment faire de la pure bro science. Oui, Mais ma théorie, c'est que du coup, ils sont dans un foyer et du coup, ils sont à la Il responsabilité. faut des rendez-vous avant avec les parents. Ils sont à la responsabilité des gérants du foyer et du coup, c'est les Ah, gérants qui demandent aux gosses genre est-ce que tu veux aller tu avec veux aller avec eux. et qui signent pour les enfants quoi. Puis les parents, ils doivent passer un test, je pense, pour savoir si c'est des bons parents. J'espère. Genre, si ton hobby c'est d'être mime à 3h du matin, t'as pas le droit d'avoir un enfant quand même. Non, si t'es mime, franchement. Homme statut, tu penses que t'as le droit d'adopter? T'imagines sur ton CV, il y a genre mime de 2021 à 2025. EPFL en physique nucléaire. Bah mec, Jusqu'à mine de rien, 2021. mine de rien, Mime jusqu'à 2026. on rigole, mais mine de rien, si là, d'un coup, demain c'est la crise, il n'y a plus aucun métier artistique, sur mon CV, et sur le tien aussi en vrai, il y a quand même genre humoriste de 2024 à... Ouais, c'est vrai. 2026. Humoriste de Je sais 2022 pas si je le mettrais dans le CV. en 2026. Humoriste, Bah, ça dépend pourquoi tu postules. Si tu postules je pour un pense truc déjà je mets créatif, comédien. oui. Je pense que je mets comédien, pas humoriste. Non, non, tu peux mettre plusieurs. Techniquement. Parce que si t'es auteur, t'as fait ton propre spectacle, t'es auteur. Ouais, c'est vrai. Comédien, parce que t'as même eu des mandats. Auteur-interprète. Bah, je crois que si tu c'est tiré par les cheveux. Moi, je trouve ces trucs trop chiants. Ouais. Mais je crois qu'officiellement, t'as le droit, ouais. Bah, sur Après, ton CV, tu mets comédien, un peu ce que comédien, tu c'est veux, un en vrai. diplôme. Comédien, je sais pas. Comédien, je sais pas si t'as t'as le le droit. droit. De toute façon, c'est ton CV, tu mets ce que tu veux. T'as le droit de mentir aussi. Oui. Mais j'ai toujours demandé à quel point tu peux Je aller me loin suis en toujours mentant. dit, si demain je suis dans la merde, je dois chercher un taf, je mens. Ouais. Bien sûr. Qu'est-ce que le gars il va aller vérifier? Et tu mets des références, tu mets genre... Ouais, je t'ai fait chez Tile. Ouais. Il va pas appeler en mode il a bien travaillé chez vous de 2024. Franchement, mentez sur vos CV. Mais bien sûr, et tu mets genre un pote à toi. Mais mentez hardcore même. Genre vraiment, inventez des diplômes, faites le diplôme, demandez à ChatGPT de faire un bon Bah, diplôme. je connais quelqu'un qu'on connaît en commun qui s'est falsifié un diplôme C'est pas vrai. et qui a eu un taf grâce à ça. Tu vas me Un dire, diplôme caméra, assez c'est- important en plus. Ah. Moi, mon parrain, je crois que il a une histoire trop goofy où il recevait ses résultats par la poste dans l'école à l'époque où il était. Puis il changeait de résultat. Il avait que des mauvaises notes, il mettait des bonnes notes, du coup il se faisait jamais punir. Comment ça, il change? En fait, il recevait les notes par courrier. Oui. Et pour que les parents ils voient direct. Sauf que lui, il interceptait les courriers, Ouais. il effaçait, il mettait une bonne note à chaque fois. Et en fait, le gars, il avait que des mauvaises notes. Pendant 1 an, il a juste eu... Ouais, mais Il se faisait niquer jamais. mais il falsifiait où? Genre Il interceptait, il attendait le facteur. Il savait à quelle heure le facteur il venait. Il prenait direct, il ouvrait le courrier. Ouais, il faisait quoi? Il falsifiait. mettait du Tipex dessus? Je sais pas, mec. Nous, on avait une prof, elle écrivait les remarques avec le stylo effaçable. T'inquiète pas que j'ai eu aucune remarque pendant genre 6 mois. Moi, j'ai jamais. Moi, j'effaçais, je remettais des positifs dessus. Très très bonne semaine. Félix. Excellente semaine de Félix. Très à l'écoute. N'a pas tenté un coup d'état cette semaine. Alors que en vrai, tu t'enlèves le Tipex, c'est marqué Félix se lance en tant que mime. Arrêtez-le, ce bâtard. Félix mime absolument tous les gestes. Putain, ça doit être dans les trucs marrants que j'ai jamais vu à l'école. Genre, franchement, tu te mets à mimer un prof. Mime tout. Tout ce qu'il fait. Oh, ça doit être lent, tu le tourmentes. Je suis prof. Et genre, il y a un gosse qui mime tout ce que je fais, je pense, je pète un plomb très rapidement. Depuis le jour où ils ont plus le droit de mettre des claques, je pense si les élèves ils sont vraiment frottés les mains, ils se sont dit ah ouais, à nous de jouer maintenant. Ouais, bah mec, j'ai fait prof remplaçant et en fait, il y a des gosses, je leur disais genre, ouais, donne-moi ton agenda. Qu'est-ce que je m'en branle, il y en a déjà genre 28 des remarques. Mais une 29e. Ils s'en battent les couilles. Ouais. Ils s'en battent les couilles, certains. Ouais, je fais remplaçant aussi, j'ai connu ce truc. Ça va faire gentiment 1 heure qu'on parle. Ouais. Ouais, ça fait déjà 1 heure. Ouais.
Un dernier mot sur les mimes. Non, à part, je sais pas pourquoi ils s'habillent en français, cliché. Tu sais, ils ont une t-shirt rayée, béret. Ils sont blancs. Ouais, en fait, Ouais. le noir-blanc, pourquoi pas? Mais pourquoi le béret? Je sais pas, mec. Ça va encore me lancer sur les bérets, ça m'énerve et on va encore avoir un débat, mais on n'a pas le temps pour ça. Mais oui, je sais pas. Béret prime du style. Non, allez, stop. On va arrêter. Attends juste que je lance mon Si special. t'arrives en Luffy avec un Non, béret. juste le chapeau. La tête de Mais attends, tu vas me dire que tu vas voir un spectacle filmé. Tu vas Ouais. être en Luffy. J'espère le faire Et au le théâtre. deuxième spectacle en Peaky Blinders. T'as pas le droit de J'ai faire ça. vraiment comme aspiration, si possible, un jour de le tourner, de filmer, capter le spectacle au salon à Genève, parce que j'aime trop cette salle, elle est trop belle. Très jolie salle. Et d'arriver avec le chapeau de Luffy sur la tête. Bon, allez, je crois qu'on a fini l'épisode. Merci Vous l'aurez beaucoup. entendu ici en premier. Merci de nous avoir écoutés. Allez, bise. C'était Batman.